Bonjour, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté qu'il nous a fait durant toute cette semaine. Il nous a visités de différentes manières. Nous avons eu à témoigner sa bonté au milieu de nous. Nous avons vu sa main agissante au milieu de nous. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole que nous écoutons du jour au jour. Cette parole qui nous fait grandir dans la foi. Cette parole qui nous donne la force d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces milieux où nous sommes en train de nous ressourcer chaque jour de la parole de Dieu. Ce dimanche, nous allons encore partager la parole de Dieu. Il nous a été demandé de préparer la prière du 25 au 26 de ce mois où nous allons prier pour nos familles. Bien-aimés, chacun a sa famille. Personne n'a choisi de naître dans une famille. On se retrouve dans une famille, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle ait de l'argent, qu'elle soit pauvre ou riche. Nous nous retrouvons, c'est Dieu qui nous envoie dans nos familles. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation de prier pour nos familles. Ce matin, nous allons parler du sous-thème que j'ai intitulé La famille, premier lieu d'hostilité. Alléluia. Nous allons d'abord prier avant de pouvoir partager la parole de Dieu. Père éternel, en ce moment, je te rends grâce. Père, je te dis merci pour ce moment merveilleux. Merci de m'avoir choisi pour nourrir ton peuple. La Bible déclare que c'est toi-même qui enseigneras ton peuple. Descends pour enseigner ton peuple à travers moi. Descends, remplis ma bouche de ta parole pour que je puisse parler de la parole qui vient de toi. Une parole pure, une parole sans levain, une parole qui va redonner la vie à un homme, une parole qui va redonner la vie à une femme qui était fatiguée. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons au contrôle. Prends la direction du début jusqu'à la fin. Utilise-moi pour la gloire de son Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles spirituelles, que ton peuple puisse écouter et mettre en pratique. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce dimanche, nous allons parler d'un thème important. Nous devons prier pour nos familles. La famille, c'est là où nous naissons. La famille, c'est là où nous grandissons. Nous avons plusieurs sortes de familles. Moi, je voudrais parler de deux sortes de familles. Nous avons la famille charnelle et la famille spirituelle. En ce moment, moi, je voudrais m'atteler surtout sur la famille charnelle. La famille charnelle, c'est la famille d'où nous sommes sortis. C'est la famille où Dieu nous a envoyés, là où nous sommes nés. C'est cette famille qui est notre premier lieu où nous recevons la première éducation, où nous recevons la première, à part l'éducation, nous recevons encore les premières leçons de la vie, c'est dans nos familles. C'est pour cela qu'il est très important à quelqu'un d'avoir un temps de prière pour sa famille. Peut-être Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu viennes changer certaines circonstances, certaines lois qui ont régné plusieurs années, qui n'ont jamais été changées, puisque personne ne s'est levé. Ce matin, je voudrais que tu prennes conscience de ton appel, que tu prennes conscience de pourquoi Dieu t'a voulu, pourquoi Dieu t'a choisi, pour que toi-même tu puisses être un sacrificateur dans ta famille. Ce matin, nous allons parler de la famille, le premier lieu d'hostilité. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. 1 Samuel chapitre 17, verset 13. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadam, le troisième Shama. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui,
Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces hommes, à ces hommes, fit enflammer de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Psaume 127, verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen affranchi. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Dieu voudrait nous parler ce matin de nos propres familles. Nous devons prendre soin de nos propres familles. Nous devons prier pour nos propres familles, puisque c'est dans nos familles où les premières hostilités commencent. Maman Gina a parlé du parcours de Joseph vendu par ses frères. Ce matin, moi, je voudrais parler de David, ce jeune homme délaissé par sa famille, au moment où les autres sont à la maison en train de se régaler, de s'amuser. Lui est mis en danger par sa propre famille. On l'envoie dans la bourse où il combat l'ours, il combat les lions, il affronte les abeilles, il dort dehors jusqu'à aller affronter Goliath. C'était un garçon que sa famille avait rejeté. Je voudrais te dire ce matin, si tu te sens délaissé, abandonné, pas pris en considération, ne t'inquiète pas, puisque Jésus-Christ est le même, Dieu est le même. Il a sorti David de la brousse jusqu'à la royauté. Il ne t'oubliera pas, il ne t'abandonnera pas. La famille est le premier lieu d'hostilité, puisque c'est dans la famille où nous naissons, puisque c'est dans la famille où on remarque l'étoile qui brille en nous, où on remarque les rêves que nous portons, où on remarque ce que nous sommes. C'est dans la famille où commencent les premières hostilités. David a y affronté sa propre famille. Son père l'envoie pour aller servir ses frères. Il arrive au combat où il est allé servir ses frères. Il s'exprime avec les gens, mais son frère, son propre frère Eliab le fait taire. Il ne veut pas que David puisse s'exprimer. On ne t'accorde pas la parole. On ne te considère pas. On n'a pas besoin de toi. On te prend pour un nul. On ne s'occupe même pas de toi. Mais sache que Dieu te connaît. Malgré que tu es mis à côté, Dieu te connaît. Il connaît ce qu'il prévoit pour toi et personne ne va empêcher l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. David arrive aux affrontements. Son frère le chasse, il ne veut même pas qu'il puisse parler aux gens, alors que c'est lui qui détient la destinée d'Israël. C'est lui qui détient la clé de cette guerre qui a trop duré, cette guerre qui a amené l'opprobre sur le peuple d'Israël. Toi, affranchi, serviteur et servante de Dieu, il y a une situation dans la famille. Les gens qui s'enivrent à répétition, les gens qui ne vont pas au mariage, les gens qui vont au mariage, ils ne restent pas, ils rentrent toujours au toit de la famille, ils ne veulent pas rester au mariage. Ce sont des lois qui ont été établies plusieurs années avant nous. Les gens qui vont au mariage, ils ne mettent pas au monde. Les gens qui meurent de la même maladie, les maladies héréditaires qui se transmettent de génération en génération. Lorsque quelqu'un tombe malade, tout le monde commence à s'imaginer. Donc, c'est la maladie qui a tué son papa qui va encore
la tuer. C'est la maladie qui a tué sa maman, qui va encore la tuer. Et toi, Franchi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux t'élever pour enlever cet opprobre qui est en train de ronger ta famille, qui est en train de ronger tes frères et sœurs, qui est en train de ronger ton Jérusalem? David s'est levé ces jours-là contre Goliath. Il a dit à Saül, ne crains pas que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Est-ce que tu peux répéter toi-même que toi, tu vas te battre pour ta famille? Est-ce que tu peux répéter toi-même que même s'il ne te considère pas, même s'il ne te regarde pas comme quelqu'un d'important, toi tu es là, tu vas te battre pour ta famille. Ne te néglige pas, ne te décourage pas, avance, combat, remporte ce combat-là, ramène la victoire dans ta famille, enlève ces lois qui ont été établies pendant plusieurs années, gagne cette bataille. Fais à ce que les choses changent dans ta famille. Il y avait plusieurs chômeurs, que le travail soit trouvé. S'il y avait des cas de stérilité, que les gens transportent les enfants. S'il y avait les cas de décès, que la mort s'arrête à cause de ton sacrifice, à cause de tes prières, à cause de tes prières, à cause des combats que tu vas mener contre ces Goliaths-là qui s'est levé dans ta famille. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. La famille, c'est le premier lieu d'hostilité. La famille, lieu d'hostilité, puisque on nous connaît mieux dans notre famille. Dans le monde spirituel, si on veut vous atteindre, on doit avoir quelqu'un qui vous connaît très bien. Celui qui vous connaît très bien, c'est celui qui vit avec toi à côté. Celui qui sait de quoi tu es allergique, de quoi est-ce que tu peux te nourrir, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger. C'est cette personne-là qu'on utilise toujours pour te faire du mal. Dans nos familles, c'est là où commencent les premiers combats. Tu peux commencer à prendre au suspect les gens qui t'entourent, mais sache que c'est dans leur famille que les combats commencent. Dans l'obligation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et que nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos familles, puisque c'est dans nos familles que les combats commencent. Nous devons prier pour nos familles, puisque si dans nos familles, il y a quelqu'un qui sort la tête, qui puisse prendre en charge quelqu'un qui puisse prendre en charge la famille, quelqu'un qui est béni dans la famille. Et tout le monde ne pourra plus pleurnicher. Imagine si vous êtes de la famille, par exemple, du président de la République. Au Congo, il y a ce qu'on appelle maison civile du chef de l'État. Ce sont ses frères et ses sœurs, les membres de sa famille. Ils ont un salaire, ils trouvent l'argent là-bas. Ils ne se démènent même pas, ils ne travaillent même pas pour avoir cet argent-là. C'est comme un salaire qu'ils vont prendre. Est-ce que tu ne peux pas prendre la responsabilité de prier pour que la bénédiction entre dans ta famille, pour le bien de tout le monde, pour le bien de ces gens de ta famille? La famille, premier lieu d'hostilité. Celui qui te combat, c'est celui qui te connaît mieux. Même si les hostilités existent dans la famille, toi ne regarde pas les hostilités. Regarde ton travail, tu es sacrificateur pour ta famille. Lève-toi, change les choses. Lève-toi, amène les solutions. Lève-toi, fais quelque chose pour que ta famille soit stable, pour que ta famille puisse avancer, pour que la bénédiction entre dans ta famille. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Je vous invite tous les 25 et les 26. Venez, nous allons prier pour nos familles. Venez, nous allons changer les lois de nos familles. Venez, nous allons amener les solutions dans nos familles. Venez, venez, venez pour que nous puissions prier. Et que l'Éternel, qui a toujours été au rendez-vous,
il sera encore au rendez-vous. Il sera là, il nous attend bras ouverts. Il nous attend. Nous avons les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont préparés pour ça, qui vont nous amener dans la prière profonde pour que nous puissions entrer en contact avec notre Dieu. Psaume 127, verset 5 dit, « Errez l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. » On parle des fils de cet homme ici, l'homme qui a plusieurs fils, l'homme qui les a éduqués, l'homme qui les voit maintenant devenir des responsables. On dit qu'il ne sera pas confus, puisqu'il a travaillé pour les faire arriver à ces moments. Puisqu'il a travaillé, il a prié, il les a envoyés aux études, il a fait les efforts pour que ses enfants ici puissent grandir et puissent être des responsables comme lui. La confusion n'est pas son partage, puisqu'il a fait son travail. Affranchi, serviteur, servante de Dieu, si tu as des enfants, fais un effort pour les faire arriver dans leur destinée. Venez, nous allons prier pour nos enfants. Venez, nous allons prier pour nos frères et sœurs, pour les membres de nos familles. Moi, j'ai parlé de la famille physique, la famille sanguine. Je n'ai pas parlé ici de la famille spirituelle. Quelqu'un d'autre viendra parler de la famille spirituelle, mais moi, j'ai parlé seulement de la famille, de nos familles, de là où nous venons. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche. Amen.